Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir honoré, Madame Cohen, de dire quelques mots pour votre maman, Zichrona Livracha, Colette Sarah Longry, Zichrona Livracha. Donc ce soir, c'est son année, la deuxième année de sa Askara. Bishut Morav Virabotai, on va donc, pour élever l'âme de Colette, Zichrona Livracha, donc on va dire quelques paroles de Torah, de Chizouk, pour qu'on puisse prendre un message, nous tous, et Bezrat Hashem, grâce à ce message-là, et le Chizouk, alors Bezrat Hashem, Hashem lui montrera encore sa Neshama, encore très haut dans le ciel, Began Aiden, Amen. Notre maître, le Rav Sitruk, avait toujours l'habitude de raconter une histoire. Rabbi Yosef Chaim Sitruk, de la salle, où il racontait une fois, il y avait un jour un Rav. Lorsqu'il était jeune, dans les 10 ans, il a dit « Moi, je changerai le monde ». Voilà qu'il a grandi, vers les 18-19 ans, 20 ans comme ça. Il a dit « Peut-être que ce serait bien que je change ma ville ». Et là, donc, il s'est marié, la trentaine. Et il s'est dit, finalement, je pense qu'il vaudrait mieux que... Okay. Peut-être qu'il vaudrait mieux que je change ma rue, puisque la vie, c'est trop compliqué. Changer le monde à 30 ans, 40 ans, c'est pas... Et voilà que... Il vieillit. Il dit peut-être que la rue c'est trop compliqué. Changer toute la rue, une rue c'est centaines d'habitants. Trop dur. Peut-être qu'il vaudrait mieux que je change ma famille, ma femme, mes enfants. Et voilà à la fin de sa vie. Il a dit peut-être que la famille c'est compliqué parce que plus personne ne m'écoute. Tout le monde a grandi, s'est marié. J'ai pas forcément d'emprise comme quand il était enfant. Alors peut-être qu'il faudrait que je me change à moi-même. Et là, avant son départ, il s'est rendu compte qu'il avait échoué. Et le Rav Sitruk nous donnait toujours une explication à cette histoire-là. Vous me dites c'est une histoire quand même un peu triste quand même. Eh bien non. Le Rav Sitruk nous a enseigné de prendre ce message-là, que cet homme-là, effectivement, il nous a transmis un message. Simplement, l'ordre du message, il faut l'inverser. Voilà. Quand on est jeune, on a des ambitions, on veut changer le monde. Mais finalement, on oublie que l'étape numéro 1, c'est moi-même. Me changer moi-même. Et le changement que la fille de Colette Sarah Zichrona Livracha, elle a fait, c'est remarquable. C'est honorable d'avoir des petits-enfants dans le Talmud Torah, Kitid, Kippa, Limud Torah, Kol Hayom. Évidemment, les proches de la famille. C'est un mérite tellement grand que même si elle s'est rendue compte à la fin peut-être qu'elle a peut-être échoué, alors vous êtes là et vous l'avez fait, vous le faites tous les jours. Eh bien, vous prenez cette Neshama et vous lui donnez un coup tellement fort que finalement, même si elle pensait qu'elle a échoué, alors elle n'a pas échoué. C'est comme dans les examens, il y a toujours un second rattrapage. Et Baruch Hashem, elle est fière de vous, elle est fière des enfants, des petits-enfants, de sa sœur. Et il faut continuer dans ce chemin pour elle, pour vous surtout. Mais quand on vient dans une askara, eh bien parfois on se rend compte un petit peu de la valeur de la vie. Puisqu'on se rappelle, l'askara c'est se rappeler du défunt. On se rappelle des souvenirs, des moments passés ensemble, des tables de famille, des vacances. Il y a des bons et des mauvais souvenirs. Et le cœur et la tête, finalement,
on se rend compte combien rien ne vaut la vie. Et ça, nos sages nous l'enseignent. Et je voudrais vous faire une confidence. Combien la vie, elle est chère. Et combien ceux qui l'ont, eh bien, ils sont chanceux. Il y a 1 an et demi, plus ou moins, 1 an et 3 mois, plus ou moins, mon emploi du temps, il était complètement chamboulé par un test de Emouna que Dieu nous a envoyé, et il en envoie à tout le monde d'ailleurs. Et tous les jours, mes journées, elles étaient autour de l'hôpital Hadassah Ein Karem, pour ma femme, qui est Bria Ahmed. Et il y a un bâtiment dans l'hôpital Hadassah qui est un petit peu séparé de l'hôpital, qui s'appelle le Machon Sharet. Shelon Eda, Chaz v'Shalom. C'est le centre de Hadassah, mais cancérologique. Tov. Et lorsque là-bas, je rentrais tous les jours, chimiothérapie, etc. Et on se balade entre les bâtiments, et les chambres, et les docteurs, et les professeurs, et tout un tas de gens. On rencontre des gens aussi. Et ces rencontres-là, parfois, elles changent toute une vie. Là-bas, j'ai vu des gens qui étaient en phase finale. J'ai vu aussi des docteurs qui se battaient pour les gens, les malades. C'est beau à voir. J'ai vu des infirmières, pour ma femme d'abord et pour les autres, je les voyais, nuit et jour. C'est pas une paye qu'ils auront dans le ciel, c'est un cadeau énorme. On a vu aussi là-bas des gens qui ils font du chesed. Il y avait des femmes qui se baladaient, ils se battent toujours, tous les jours, avec des caddies de cadeaux, de jouets, de manger, thé. Il y a peut-être une dizaine d'associations religieuses qui se baladent nuit et jour dans l'hôpital. C'est partout en Israël, Baruch Hashem. C'est tellement beau à voir. C'est magnifique. Et lorsque je sortais le soir ou la fin de la semaine, je prenais ma tête avec le mot de tête qu'on avait là-bas et je disais Ribono shel Olam, maître du monde, je suis tellement hayav. C'est quoi hayav? Ouais, hayav. Hayav, ça vient du mot obligation. J'ai tellement une grande obligation vis-à-vis de toi que je n'ai pas le droit de me plaindre. J'ai tellement une obligation vis-à-vis de ces gens que je vois de mes propres yeux et vis-à-vis de moi-même qui marche, qui boit, qui mange, qui voit, qui entend, combien je te suis redevable. Et finalement, en voyant ces endroits-là, ça nous donne beaucoup de force vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Parfois on se demande, qui c'est qui souffre le plus? Le malade ou celui qui accompagne le malade? À votre avis? Le malade, il est métoupal. Il y a des docteurs autour, il y a des professeurs autour, il y a des radios, il y a des examens. Et ils ne peuvent rien faire de grand chose, mais d'après ce qu'on dit, c'est celui qui accompagne qui n'a pas forcément il ne peut rien faire, c'est à part prier. Et finalement, lorsqu'on voit ces gens-là, et que nous-mêmes, on voit, et on a nos organes qui fonctionnent, on dit, Boré Olam, je te suis redevable de tout. Et finalement, les petits problèmes de la vie, eh bien, ils s'atténuent. Et les amis, peut-être qu'on oublie un peu souvent, et je parle pour moi évidemment, lorsqu'on rentre le soir à la maison, ce soir par exemple, peut-être qu'on oublie un peu trop la mezouza, que nos grands-mères avaient un contact tellement proche. Peut-être que si on rentre ce soir à la maison en bonne santé et qu'on met la main dans la mezouza, on lève les yeux au ciel, on dit merci Hachem. Je suis rentré chez moi entier, mes enfants également, pas eu d'accident,
pas eu de pépins, pas eu de maladie. Peut-être que cet événement-là de la mezouza, quand on rentre à la maison, on l'oublie tellement que parfois la vie elle est bafouée. Finalement, on ne s'en rend pas compte. Finalement, la vie elle est tellement forte, elle est tellement belle, parfois on se morfond sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc si je suis rentré ce soir chez moi à la maison en bonne santé, les enfants également, vous savez c'est quoi? C'est pas parce que j'ai fait attention en voiture, ou parce que je me suis bien couvert, ou parce que j'ai des bonnes prises de sang, ou parce que j'ai des vitamines et un traitement tous les jours. C'est parce que c'est 100%, peut-être 1000, un cadeau de Dieu. C'est 100% de la hamim. La hamim, c'est la miséricorde. Rien ne nous est dû dans la vie. Même la vie et la santé, c'est pas à nous. Vous savez, ça fait déjà 1 an et demi qu'on vit dans un pays en guerre, avec des choses terribles. Et malheureusement, il y a des blessés. Que Hachem il leur envoie des refouach chez les Amen. Et un Hayal nous a dit une fois, quand on est parti visiter les malades, malheureusement lui il a perdu un pied, une jambe. Et donc il marche évidemment en rééducation avec des béquilles, etc. Et malheureusement il y en a trop de Hayalim blessés comme ça. Et il nous dit comme ça d'une façon tellement vraie. Il dit Kvod Harav, Af Pa'am Evanti Ma Ze Regel. Je n'ai jamais compris c'est quoi un pied. Jusqu'au jour où je suis rentré après l'opération à Gaza et que malheureusement ce qui s'est passé, il n'y a que maintenant que je comprends c'est quoi un pied. Il dit Rav, toi tu as un pied, Ashrecha Zachita. Quelle chance! Maintenant, mes chers amis, lorsqu'on voit que le matin on se lève, vous savez pourquoi on se lève? Parce que dans la nuit, il y a eu un combat, et c'est marqué comme ça dans le Zohar, entre Dieu et les accusateurs. Le Zohar, il marque que si jamais on entendait des disputes entre les accusateurs et Dieu, nos tympans s'exploseraient, tellement ça crie en haut. Mais on a aussi des avocats. Et cette guerre-là, entre les accusateurs et Dieu, qu'est-ce qu'ils demandent les accusateurs? Ça y est, qu'ils ne se réveillent pas. Pourquoi faire? Si c'est pour faire ce qu'il fait, laisse-nous dans les chamas. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Non. Et il se bat pour que tous les matins, moi et nous tous, on se réveille en bonne santé. Donc si je me réveille le matin, c'est parce que je dois aller au travail, ou à la synagogue, ou parce que le réveil il a sonné fort. C'est parce que Dieu il m'a donné encore une journée. Et si je prends ma journée comme un cadeau, chaque petit pépin, eh bien je minimise. Avec Emouna et Bitachon. Okay. Vous connaissez peut-être tous, qui ne le connaît pas, le grand rabbin Shalom Messas, qui était le grand rabbin du Maroc. Et lorsqu'il est venu en Israël, il est devenu grand rabbin de Jérusalem. Comme ce que le Rav Amar aujourd'hui est, il était grand rabbin de Jérusalem. C'est pas juste un rabbin, c'était une sommité. C'était quelqu'un de Kodesh Kodashim. Un homme saint et plus que saint. Il avait une force, c'était sa bouche. Il avait des prières qui transcendaient le ciel. À tel point que le Rav Ovadia Yosef, il avait une opération très compliquée, un tintour. Un tintour, c'est, comment on traduit ça? C'est, comment on dit ça? Un cathétérisme, ça se dit? Cathétérisme, ça se dit? Ouais. Il y a des Français ici? De rentrer une sonde et de voir effectivement cathétérisme, Toda. Tu vois, c'était pas bon.
Et le Rav Ovadia Yosef, il avait donc une opération pas évidente. Et il a appelé le Rav Messas. Il lui a dit, Kvod Harav, prie pour moi. Il dit, mais toi tu es Maran, Rav Ovadia Yosef, tu as des mérites. Non, prie pour moi, je sais que ta prière elle est forte. Il a tellement prié qu'il s'est fatigué, il s'est allongé dans le fauteuil. Et le Rav Ovadia Yosef le rappelle, 3/4 d'heure après. Il dit, Rabbi Ovadia, Ani Ayef, je peux plus, j'ai trop prié pour toi. Ani Igvar, j'ai plus de force. Il dit, c'est bon, Baruch Hashem, je suis sorti, vivant. Merci pour ta prière. Juste pour vous donner un petit exemple, c'est qui Rabbi Shalom Messas. Voilà qu'il avait 85 ans. Et on l'invite pour un grand dîner de gala, il fait un Dvar Torah, et tout le monde est content, tout le monde est renforcé. Et malheureusement, en descendant l'escalier de la salle, lui il avait une canne, toujours une canne. En descendant de la salle, le dernier escalier, il tombe. Tout le monde vient, le rattrape, on a peur qu'il s'est cassé un bras, un pied, et tout va bien, Baruch Hashem. Et il va vers la voiture, et il y a un des élèves qui lui donne la canne. Il dit non, c'est bon, pas besoin. Il marche vers la voiture, l'escalier, la voiture, la rue, et il monte dans la voiture. Maintenant, celui qui l'a vu, son shamash, il lui dit, mais Kvod Harav, si vous marchez bien, pourquoi vous marchez avec une canne? Je vous ai vu, vous avez descendu l'escalier sans la canne, vous avez marché sans la canne, pourquoi vous marchez avec une canne? Rabbi Shalom Messas, il a répondu, eh ben, je vais te répondre, c'est une question que personne ne sait, c'est une réponse que personne ne sait. Au Maroc, dans les années 30, plus ou moins, en 1930, il y a eu une épidémie, le typhus, qui s'est répandu en toute l'Afrique du Nord. Dans les 1935, comme ça. C'est quoi le typhus? À l'époque, c'était une épidémie qui attaquait qui? Les enfants. Ou les grands-enfants. Et en général, le Maroc a été atteint de milliers de gens malades et qui sont morts. En général, le typhus, 95%, ils meurent de l'épidémie, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de tout ce qu'on a aujourd'hui. Et les 5% qui restent, en général, ils sont paralysés à vie. Le Rav Shalom Messas, quand il était enfant, malheureusement, lui aussi, il a eu le typhus. Mais grâce à Dieu, par miracle, on ne sait pas comment, c'est un miracle de Dieu, il a été épargné par le typhus. Mais il était paralysé dans le pied, dans la jambe. Et voilà qu'il a 12-13 ans comme ça, et il prie au bon Dieu. Il dit, Ribono shel haolam, c'est pas pour moi que je te demande de me guérir. Et il frotte, ça fait mal. Il dit, je te promets que si tu me guéris, je le ferai pour toi. Je marcherai toute ma vie d'endroit en endroit pour glorifier ton nom. Et puis Tom, Ness, parce qu'il marchait avec une canne quand il était enfant, parce qu'il a été paralysé. Il n'y avait pas les béquilles qu'on a aujourd'hui. Et il a dit, Kadosh Baruch Hu, merci pour ce que tu as fait. Et pour te remercier, toute ma vie, je garderai cette canne et je marcherai avec. Et à chaque fois que je perds un petit peu la notion de la vie, je regarde la canne et je me dis, regarde là où j'étais. Et regarde là maintenant où j'arrive à marcher. Peut-être que si nous aussi on avait un rappel comme ça tous les jours, alors on serait un peu plus heureux, épanoui, ou peut-être on aurait le mérite de valoriser cette vie qui a l'air si compliquée. Voilà la force du Rav Messas. Il a gardé sa calme, même s'il marche très bien. Il est décédé à l'âge de 93 ans. Peut-être c'est parce qu'il a réussi à valoriser la vie et à remercier Dieu qu'il a vécu aussi longtemps. Parce que lorsqu'on a la valeur de la vie, on profite de la vie. Parce que c'est un vrai cadeau de marcher, de voir et de manger sans s'étouffer. Alors, Hachem, il nous promet la longévité. Ah, tu es Maharich, comment on dit Maharich? Aaron, tu reconnais que la vie c'est un cadeau. Moi, je vais te reconnaître ta vie encore plus. Et Maharich, ça vient aussi de rallonger. Ani Maharich lecha et achayim. Plus tu es reconnaissant, en français ça sort pas trop, mais en hébreu ça sort bien. Okay? Plus tu es reconnaissant,
plus on te rallonge ta vie. Top. Il y a un grand admour aux États-Unis où une fois il y a un type avec une canne et des bandages pas propres. Il est arrivé chez l'admour, il a commencé à pleurer. Kvod Harav, j'ai plus d'argent. Le loyer, ça fait des mois que je ne l'ai pas payé. Kvod Harav, aidez-moi. Je dis combien tu as besoin? 500? 400? J'ai besoin de $10,000. C'est une somme. Mais l'admour, tellement il a un cœur énorme, il a tellement eu de la peine pour lui, il lui a fait une enveloppe en un quart d'heure de $10,000. Donc le secrétaire du admour, il le raccompagne dehors, chez Refoua Shlema, mais le secrétaire il a pleuré. Et voilà que le type, il ferme la porte de la maison de l'admour, il prend les cannes, et il les jette, et il commence à courir, il s'en va. Le secrétaire, il a vu un truc pareil, il a dit, on s'est fait rouler. Il rentre vite, il court chez l'admour, il dit, Kvod Harav, Rebbe, il dit quoi? Rebbe, il n'a rien pu parler, parle, qu'est-ce que tu as? Il dit, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir. Le type avec la canne qui se prend pour un homeless, qui va mourir de sa maladie. Il dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Il est mort? Non. C'est pas un homeless, c'est pas un handicapé. Je l'ai vu, il a couru, il a jeté les béquilles, il a couru avec l'argent. On s'est fait avoir $10,000. Il commence à pleurer. Réponse du Rav. Toda Hashem, Ishtabach, Shemolan, merci Hashem. Pas pour l'argent. Qu'il y a un juif en Israël, un de tes enfants qui est bari, qui est en bonne santé. Merci qu'il n'y a pas une femme qui souffre de son mari malade. Merci qu'il n'y a pas des enfants qui souffrent de leur père malade. Il y a un juif en bonne santé, merci Hachem. Il dit, Mara, mais l'argent, Maïma Kesef. Il dit, l'argent, c'est Dieu. Si finalement on arrivait à voir la vie comme ça, alors je vous assure qu'il n'y a plus de problème. Okay. Maintenant, pour finir, il y a à Guilo, pas très loin, c'est juste le quartier d'à côté, il y a un jeune homme qui mangeait à table de Shabbat, comme on mange maintenant, et qui douche les salades et le pain. Ils amènent le poisson. Il mange, tout le monde mange, etc. Et là, il fait... Je fais bien ou pas? On est là. Et là, une grosse arête comme ça, elle lui rentre dans la gorge. Des fois c'est dangereux, des fois c'est rien, des fois... Alors il y a le père qui vient, qui lui prend la taille, qui le tape dans le dos, dans le ventre, dans la tête, je lui gifle, c'est là aussi. Il est... Attends. Et là il y a un docteur qui habite pas loin, il va le voir et dit urgence tout de suite, parce que vous savez que si Chas Veshalom, l'arête, elle transperce le canet c'est la trachée actaire, là c'est pas bon là. Urgence directe, Shabbat, évidemment, Piko Nefesh, on a le droit d'appeler Shabbat l'ambulance. Et pendant qu'il attend l'ambulance, il attend dans la rue, parce qu'il faut agir vite, dans les 5 minutes, il dit Ribono Shel Olam, il pense comme ça. Il dit toute ma vie je me suis plaint. Tous les jours je me plains de ma femme, de mon mari, du travail, de la maison, de la voiture. Je me suis rendu compte que en fait, si je suis ta logique que Mida Keneged Mida, lorsqu'il nous arrive un problème, c'est parce que le problème vient de l'organe qu'on a fauté. Qu'est-ce que j'ai fauté dans ma bouche? Toute ma vie je me plains, je me plains. Peut-être que ça vient de là. Il a fait comme ça une introspection pendant qu'il attendait l'ambulance.
il a dit Nishmat Kol Chai. Il a commencé à remercier Dieu. Il dit Mechila Hashem, je me plains toujours je me plains. Pardon. Il a commencé à dire Nishmat Kol Chai. Et là-bas, il y a une phrase qui dit Ken, que tous les organes te remercieront. Kol atzmotai tomana michamocha. Chen yodu, vivarechu, vishabechu. On va te reconnaître, on va te donner une louange. Et il dit vishabechu, tout est sorti. L'arête était dans la main, elle était comme ça au grand. Finalement, lorsqu'on remercie Hachem, eh ben, tout passe. Okay, tout passe. Donc finalement, les petits soucis s'effacent. Et dans notre bouche, on a toute la journée merci Hachem. Rabbi Nachman, il disait, celui qui a l'Emouna, il ressemble à un shikor. C'est quoi shikor? C'est quelqu'un qui est sous. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est sous? Pas sous, pas au bord de la mort, mais sous, sympa. Okay. Un sous qui est heureux, quoi. Okay. Vous avez déjà vu? Okay. Non, t'as jamais vu, bon. Regardez comment il est heureux. Un homme qui a l'Emouna, qui remercie Dieu pour la journée qu'il a passée, que tout marche. Alors il rigole tout le temps. Mais pourquoi tu rigoles? La femme elle lui dit. Pourquoi tu rigoles à chaque fois que je te parle quelque chose? C'est pas contre toi je rigole, c'est merci Hachem, tout ça. Simcha. Pour terminer, pour qu'on puisse un peu prendre encore un peu plus de force, imaginez-vous votre propriétaire de l'appart, au lieu de vous faire payer 8000 shekels, il vous dit c'est mon grand jour, je te réduis à 4000. Ça alors 4000. Bon, Hachem. Moitié prix. Toda Rabba, merci beaucoup. Et voilà que Haz Veshalom, tu as des problèmes d'argent. Et 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu ne vas pas payer le loyer. Donc il t'a réduit le loyer, tu ne veux plus payer. C'est un problème. Maintenant, lui, le propriétaire, il est tellement gentil, qu'il t'appelle même pas. C'est gentil ou pas? Pas de flic, pas de courrier d'avocat, pas de... Il tape pas à la porte tous les 2 jours. Rien. Au bout de 5 mois, il ne reçoit pas non plus son loyer, aucun appel. Il n'est pas mort, il est vivant, mais il laisse. Au bout de 6 mois, pareil. Maintenant, imaginez-vous, tu descends dans la rue et tu le vois dans le trottoir là-bas. Réaction la plus humaine possible, tu te caches, change le trottoir. Moi je comprends pas pourquoi tu te caches. Tu dis bâtard, vas-y jusqu'au bout. Pourquoi tu te caches? Parce que tu as honte. De quoi tu as honte? Qui t'a réduit le salaire, le loyer, qui t'a fait une tova, qui t'appelle pas, il te laisse la vie tranquille, il t'a pas envoyé les flics, pas un cours d'avocat. Il est tellement gentil avec toi, et toi tu lui payes pas, de quoi t'as honte? Qu'il est trop gentil, qu'est-ce que je vais lui dire? Le nom de lui-même. Il a honte, le locataire il a honte, il a même pas payé, il est tellement gentil le propriétaire, qu'est-ce qu'il va lui dire? Donc il change de trottoir, il faut se cacher. Les amis, ça c'est 4000 shekels. Mais combien ça vaut un organe? Un cœur, un rein, les yeux, l'ouïe, l'odorat, un enfant en bonne santé, un mari ou une femme en bonne santé. Combien ça vaut? Plus ou moins 4000? 8000? Il n'y a pas de prix. Et tous les jours, Hachem, il vient et il te les donne matana. Matana. Il est large. Et nous, on n'a même pas honte. Vous vous rendez compte? Ça, c'est le but de la Haskara. Que chacun, il a un point de départ.
un point d'arrivée. Le plus important, comme disait Rav Sistruk, juste inverse cette technique. Change-toi d'abord à toi, avec la Emouna. Après, tu pourras changer ta femme, tes enfants, la rue et le monde entier. Tu veux changer le monde? Travaille par toi. Commence par toi. La Emouna, le bitachon, à valoriser la vie. Et ça, Bezrat Hashem, celui qui arrive, alors oui, effectivement, il pourra changer le monde. Mais c'est ce qu'on veut. Okay. Maintenant, rien ne pourra changer si ce n'est que moi-même, si je me change, j'amène la Géoula. Et si j'amène la Géoula, le Mashiach qui viendra, les tombes, elles s'ouvriront en deux, on les reverra tous. Donc ça commence par moi le combat. Ni par Bibi, ni par Sava, ni... יהי רצון שנזכה למשיח, לתחיית המתים. יהי רצון שהנשמה של קולט, שרה, לומקרי, תהיה נפשה בצור החיים בגן עדן. בעזרת השם, que vous protège, vous bénit. בעזרת השם, grâce à la valorisation de la vie, alors on aura בעזרת השם beaucoup de cadeaux dans la vie. האיכות ימים לכולם, ברכה והצלחה, נחת, וכן יהי רצון ולומר, אמן.